don't have to. Tu ne dois pas avoir une pocket à l'heure où on ne jamais donné forcément. Donc, vous pensez qu'une femme qui ne baisse pas ses standards, qui peut-être à 40 ans n'est pas mariée, mais elle est concentrée sur elle-même, c'est une femme visionnaire et non une femme imprudente. La femme qui préfère, qui prône d'abord son développement personnel, sa stabilité financière. Vous la voyez comment? Une visionnaire ou bien c'est une femme peut-être imprudente parce qu'elle risque de mourir seule? Perso, je sais que sûrement les personnes qui vont voir cette vidéo vont me lancer des pierres, mais je la vois comme une femme indépendante. Je la vois comme une femme visionnaire. Ça passe. Ah, c'est un. Man, it's your boy Papito. Welcome back to another video. Aujourd'hui, on va parler du mariage tardif ou le mariage quand on est jeune. Je suis avec Gabriela, Dani Gabriela plus précisément. D'accord, vous avez quel âge? J'ai 24 ans. 24, célibataire ou marié? Je suis célibataire. Ok, ça date de quand votre dernière relation? On va dire 1 an. 1 an. Oh, qui a mis fin à la relation? Bon. On a mis fin à cette relation mutuellement. Mutuellement. Par respect. Ok. Qui a envoyé le message? On doit parler. Bon, moi. Donc, vous avez mis fin à la relation. Ok. Et c'était pourquoi? Bon, la distance. Ah, c'était... C'était la distance. Il vivait où? Au Cameroun? Oui. Ensuite, il a eu une opportunité hors du pays et il est parti. Donc, la distance. Ok. Et ça avait duré combien de temps? À peu près 2 ans. Wow, 2 ans. Et vous avez décidé, il vous entretenait bien financièrement? Oui, il m'entretenait bien financièrement. Mais vous avez quand même décidé de... Non, c'était la distance, on ne va pas se mentir. Donc pour vous, la relation... Non, je ne crois pas aux relations à distance. Parce que mon love language, c'est le physical touch. Donc c'est d'abord ça. Wow. Donc pour vous, le body count, est-ce important à connaître avant de se mettre en relation? Le love language. Non, je demande une question. Est-ce que pour vous, le body count est important à connaître avant de se mettre en relation? Oui, je pense, surtout en tant que femme. Et vous pensez que c'est quoi le chiffre qu'une femme ne devrait pas dépasser à votre âge, 24 ans? Oh là là, ça c'est une question piège. Mais non, c'est pas piège. Je pense pas. Je ne peux pas donner un chiffre. Donc pour vous, une femme de 24 avec 50? Non, je ne peux pas donner un chiffre. Mais personnellement, je ne peux pas donner un chiffre pour toutes les femmes. Mais personnellement, je dirais maxi 3. Perso. Votre body count est moins de 3? Oui. Pour quelqu'un que son... Vous avez dit c'est quoi? Your love language is physical touch. Oui, c'est one of my love languages. Okay, how do you physically touch but nothing ever happens? Kai, don't you hug? When you are sad, quand tu es triste, don't you hug? Don't you have I don't know, a kiss, a peck? Why must it always come down to sexuality? I'm just asking the questions. But physical touch is not all about sexual intercourse. You can deal with someone, just a hug, just the verbal presence of someone, and you are okay. Do you have men that are... Est-ce que vous avez des hommes qui vous côtoient présentement? Oui, bien sûr. Ok. Et ces hommes, est-ce que vous sortez manger avec eux? Genre, vous faites des dîners? Pas tous. Mais certains? Pas vraiment. Quand un homme vous invite à ces dîners chers, vous pensez qu'ils veulent quoi de vous? Ils veulent les kiss? Et pourquoi y aller si tu n'es pas prête à donner? Donc, donc je n'y vais pas. C'est pour ça que je dis pas tous. Mais avec ceux que vous y allez, si ça arrive, ça arrive. Non, je ne peux pas dire ça. Si ça arrive, comment? Attendez un peu. Mais attendez. J'essaie de comprendre. Donc, vous allez au rendez-vous
et après vous ne faites rien. C'est ça, non? Mais c'est très possible. C'est pour ça qu'il faut être très sélectif. Donc vous choisissez les hommes gentils. Non, pas choisir les hommes gentils. Il ne doit pas, le premier critère ne doit pas forcément être la gentillesse. Il faut regarder la personnalité. C'est pour ça qu'avant d'aller pour un rendez-vous, on prend le temps de se connaître, de bavarder, de parler. Ok. Et moi, j'ai une forte intuition. Donc, du coup, si je rencontre quelqu'un, bon, j'ai une forte intuition. Quand mon intuition me dit don't go, I don't go. Ok. Après combien de rendez-vous est-ce que vous ouvrez à l'homme? Ce n'est pas une question de nombre de rendez-vous, je dirais. Ça veut dire que même dès le premier soir. Je ne crois pas au premier soir, on le fait. Et pour moi, Vous croyez à combien de temps? Je ne crois pas non plus à combien de temps. Ok. Vous croyez en quoi au final? Vous ne croyez pas au premier soir? Le troisième soir, vous croyez en quoi? Je ne crois pas qu'il faut avoir un certain nombre de temps avant d'y aller. Ok. Ça dépend ça de prend le temps que ça va prendre. Ça prend le temps que ça va prendre si tu te sens à l'aise, si spirituellement tu sens que non. Donc pendant que l'homme dépense, vous mangez, est-ce que vous voyez buvez? que la relation, c'est aller pour un date avec quelqu'un, il doit dépenser ou m'amener dans des endroits chers. Ah donc, C'est où vous les hommes là présentement, vous avez complètement tort. votre entretien par mois coûte environ combien? Mon entretien par mois. Pourquoi cette question, cette fameuse question? Vous voulez pas répondre depuis, vous allez répondre. Non, mais mon entretien par mois coûte combien? Waouh! Ouais. Mon entretien par mois, c'est une question posée par, je sais pas. Non, genre, vous investissez combien sur vous chaque mois? Moi-même. Oui. À moi-même. Il n'y a pas de prix. Hein. Il y a des mois où vraiment c'est dur. Il y a des mois où je me fais plaisir. Donc, je ne peux pas donner une somme précise. C'est quoi le minimum? C'est quoi le minimum par mois? Ouais. Je dirais 100 000 par mois. Il y a des mois où ça peut monter si je veux me faire plaisir. Il y a des mois où, quand je n'ai pas, je sais que non. On y va mollo. Ok, donc un homme qui va vous donner 100 000 pour votre entretien. Non, un homme ne doit rien me donner, il ne me doit rien. Un homme. Je n'ai pas besoin de ça. Non, donc vous êtes prête à vous mettre avec un homme et vous êtes, je sais pas, vous prenez en charge la maison. Vous êtes la tête du foyer. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas une independent woman non plus. Ah, vous. Non, je ne suis pas independent. Vous m'embrouillez. Non, je ne vous embrouille pas. C'est parce que vous avez une idée. Okay. Non, je n'ai aucune idée. Je pose juste les questions et moi, je me fais pas d'idée. Face à vos questions, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez... En fait, you paint women in a certain way. Non, je ne fais aucune peinture. Due to your questions, excusez-moi. In a household, dans une maison, vous pensez que les charges doivent être départagées comment? 80-20. Donc l'homme doit prendre la maison en charge. Oui, l'homme. Donc vous ne pouvez pas être dans un foyer où vous êtes 80 et l'homme est 20. Non, je ne peux pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous mettre avec un homme qui ne peut pas vous prendre en charge financièrement. Oui, ça je l'avoue. Finalement, on arrive. Waouh! Vous aimeriez être marié avant quel âge? 30 ans. Wow, 30 ans. Ok, vous pensez à quel âge est-ce qu'une femme devrait commencer à paniquer si elle n'est pas mariée? Wow. Cette question, vraiment, moi, perso, moi, je prône d'abord, comment on dit ça, le développement personnel, être fully accomplished. Donc, pour moi, ça n'a pas d'âge. On ne se presse pas. Quand tu es prête, tu vas le savoir. Et pour moi, aller en mariage sans être financièrement stable, c'est no way. Parce que c'est vrai, l'homme doit prendre 80% des charges dans ma façon vu de mon background. Mais la femme aussi, elle doit pouvoir s'occuper d'elle-même. C'est pour ça que j'ai dit plus tôt, date me, you don't have to. Tu ne dois pas avoir une pocket à l'heure où on ne s'en est donné forcément. Donc vous pensez qu'une femme qui ne baisse pas ses standards, qui peut-être à 40 ans n'est pas mariée, mais elle est concentrée sur elle-même, c'est une femme visionnaire et non une femme imprudente. La femme qui prône d'abord son développement personnel, sa stabilité financière. Vous la voyez comment? Une visionnaire ou bien c'est une femme peut-être imprudente parce qu'elle risque de mourir seule? Perso, je sais que
Sûrement, les personnes qui vont voir cette vidéo vont me lancer des pierres, mais je la vois comme une femme indépendante. Je la vois comme une femme visionnaire. Ah, Parce que mieux vaut se marier pour une fois et pour de bon que de se marier et divorcer. Parce que de nos jours, on en voit tellement de divorces. et à 40 ans, vous connaissez que la femme, elle ne va plus être Pas pour capable moi, d'avoir d'enfants. C'est faux. Mais il y a les femmes à 60 ans qui... Nous sommes dans... Restons en général. On ne parle pas des exceptions. En général, les femmes après 40 ans, c'est risqué quand même. C'est risqué, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut forcément se marier avant d'avoir un enfant? Ah, donc vous êtes pour la femme, la mère célibataire. Je ne suis pas... Oh là là, vous m'arrachez les mots de la... Non, je demande juste, est-ce que vous êtes pour ou contre les mères célibataires? Je dirais que moi, je reste dans... Je ne veux pas répondre. Parce que je reste dans mon idée. Financièrement stable, développement personnel. Si tu es prête à avoir ton enfant, vas-y. Mais ne te lance pas dans le mariage à cause de l'âge qui court et tout. Donc, si tu peux faire ton enfant hors mariage, vas-y. Si tu es prête financièrement, tu peux te porter, tu es responsable de toi-même. Oui, tu peux. Et aussi, il faut être prête, parce qu'un enfant, il faut savoir donner de l'amour à cet enfant-là. Ok, donc pour vous, vous préférez se marier tard. Et bien. Et bien. Bien, c'est... Parce que si on se marie et on ne peut plus avoir des enfants, est-ce qu'on peut appeler ça bien? La majorité des hommes, vous pensez qu'un homme veut quoi de vous? Quand il vous regarde, vous êtes belle, il vous amène dans des restos chers. Vous pensez qu'il veut quoi de vous? S'il se met en couple ou s'il vous marie, vous pensez qu'il attend quoi de vous? D'abord la paix, un foyer. Ok, et quoi d'autre? Et des enfants, bien Voilà, sûr. si vous ne pouvez plus offrir ça, Mais quoi par d'autre contre, pouvez-vous offrir à un homme qui va valoir des enfants? J'aimerais bien connaître. écoutez, il n'y a pas de prix à un foyer où il y a de la paix, où il y a de l'amour. Ah, donc la paix vaut plus que les enfants pour vous? Non, pas ça, mais vous m'avez posé une question. Qu'est-ce que je peux apporter d'autre à cet âge? Ok, vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous allez apporter, vous? Tutoyez-moi si vous voulez, mais désolé. répondez à la question. C'était trop de familiarité. Ok, dites-moi alors. Vous préférez quoi? Vous pouvez... Vous mariez vieille et vous ne pouvez plus donner d'enfants, ou bien vous mariez jeune et essayez genre de sais pas, grandir avec la personne et faire le développement là dans un foyer, pas seul. Vous préférez lequel? Bon, si j'ai le choix, bien sûr, ça serait forcément me marier tôt et faire le développement. Mais si je ne suis pas, comment dire ça, prête psychologiquement, physiquement, financièrement, je ne... Mais financièrement, comment quand vous n'allez pas être celle qui prend les Je ne choses peux en charge? Bon, j'ai des histoires, hein. J'en vois, il y a tellement de femmes qui se marient, elles n'ont rien et du jour au lendemain, on te fout à la porte, toi et tes enfants. Est-ce que le mariage est un travail? C'est ça que j'ai pas un demandé. travail, ce n'est pas un travail pour la femme. Donc avant de te mettre dans un mariage, il faut avoir, you need to have your back. You need to have something. Ok, you think that vous pensez qu'une femme peut être indépendante dans le mariage? L'indépendance, là, ça veut dire quoi? Parce que vous êtes en train de parler de l'indépendance financière. Oui, de l'indépendance financière. Ok, vous pensez qu'une femme doit être indépendante financièrement dans... Bien sûr. Bien sûr. Ok, donc... Parce qu'on ne sait jamais, surtout nous sommes ici en Afrique. On voit des hommes qui décèdent, on arrache tout. Ok, On voit des hommes qui sortent là avec les chisas. Vous aimeriez avoir combien d'enfants? 3. 3. Qui va prendre soin de ses enfants? Qui va prendre mon mari et moi, bien sûr. Non, mais il faudrait qu'un de vous deux se sacrifie. Il faudrait qu'une personne mette sa carrière en arrière. Ouais. Ok, la personne qui va mettre sa carrière. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre... Donc vous deux, vous allez... C'est pas possible. Je sais pas. Ça, c'est pas possible d'avoir 3 enfants. Oui. Et vous deux, vous êtes concentrés. Mais c'est au fur et à mesure. On fait un family planning. Est-ce qu'on accouche comme ça? Ok. L'écart de 5 à... Allons-y. Vous vous mariez à 30 ans. Vous allez espacer vos enfants comment? Mais 4 ans.
De 4 ans. Donc, vous comptez accoucher à 42 ans. Je me marie à 30 ans. Oui. J'ai mon premier enfant. Je fais mon immédiatement. Immédiatement, là, OK. Là, j'ai l'enfant. Et puis, à 34? 34, j'ai le deuxième. Et à 38? Oui, bien sûr. Wow. OK. Si vous avez un conseil que vous aimeriez vous donner quand vous aviez 18 ans, quel conseil par rapport au relationnel, genre aux hommes, l'amour, quel conseil est-ce que vous vous donneriez? OK. Donc, à moi plus jeune et à toutes celles plus jeunes qui me regardent, je dirais prenez votre temps, ne vous pressez pas, cherchez à vous connaître mieux avant de vouloir vivre le love story. Donc, cherche d'abord à te connaître, à t'aimer toi-même avant de foncer dans ce love story-là. C'est tout. OK. Merci d'être passé. Merci, c'était un plaisir. Make sure you like, subscribe, and I'll see you next video. Peace. Oh.